Mai Tai. L'histoire de ce cocktail remonte à 1944, on est à Auckland, aux États-Unis, dans le bar d'un certain Trader Vic. Mais attends, c'est pas Don the Bitch qui aurait créé le Mai Tai? Tu as raison de m'interpeller, homme naïf à la même tronche et au t-shirt différent. Faut se remettre dans le contexte et expliquer la grande rivalité qu'il y avait à l'époque entre Don the Bitch d'un côté et Trader Vic de l'autre. Don Bitch, alias Ernest Raymond Beaumont Gant, oui, j'ai lu le nom parce que c'est super compliqué, est clairement l'inventeur de la culture tiki, tu vois, un petit peu les parasols, les chemises à fleurs. Aloha. Il ouvre un bar en 1933 à la fin de la prohibition aux États-Unis. Le bar est clairement inspiré des voyages qu'il a fait. Il a pas mal baroudé, comme on dit, dans les mers du Sud. Donc il sert de la bouffe qui est vachement influencée par les îles et puis surtout des cocktails à base de rhum. Et ça cartonne. Le resto s'appelle Don the Beachcomber et le succès va être tellement immense que Ernest va faire changer son nom officiellement en Don Beach. De son côté, Victor Bergeron ouvre un petit rad du côté d'Auckland en 1934. Son restaurant s'appelle Inky Dinky et il a l'habitude d'aller boire des coups chez Don Beach et il voit que le succès est vraiment huge. Et il va clairement piquer le concept à Don Beach jusqu'à lui aussi se faire appeler Trader Vic et il va clairement tout copier de la déco au cocktail. Mais pas le Mai Tai. Ça, c'est pour le contexte. Le gros problème, c'est que tous les deux revendiquent la paternité du Mai Tai. Pour être plus précis, Don Beach accuse Trader Vic d'avoir piqué un de ses cocktails, une création, qui s'appelle le QB Cooler. Voilà, le QB Cooler, la recette c'est ça. Le Mai Tai, c'est ça. Bon, pas vraiment. Mais en fait, il dit que le goût, une fois que tu as bu la boisson, les sensations que tu as sont un petit peu les mêmes. Un petit peu tiré par les cheveux. Et c'est vrai que Trader Vic a déjà goûté ces boissons, il avait l'habitude de traîner sa patte dans le resto de Don Beach. Il avait qu'une jambe, il a été amputé. Trader Vic a donc bien inventé le Mai Tai en 44. Il l'a servi pour la première fois à un groupe de potes qui venait de Tahiti qui se serait exprimé Mai Tai, ce qui est en gros veut dire excellent, le meilleur d'eux. Fin du game. Pas du tout en fait. En 1970, Don Beach sort un prémix, une bouteille toute faite pour faire son cocktail à la maison. Et sur l'étiquette, il revendique clairement avoir créé ce cocktail. Et du coup, Trader Vic va l'attaquer en justice et va gagner au procès. Et là, c'est la fin du game. Et en 72, il gueulait dans son bouquin de cocktail: j'ai créé le Mai Tai. Tous ceux qui disent le contraire sont des sales puants. Imagine ça avec une seule jambe. On finira par un extrait sublime du bouquin de cuisine de Trader Vic qui est sorti en 76 qui dit: j'ai créé le Mai Tai. Beaucoup ont essayé de copier la recette originale et en ont revendiqué la paternité. Je souhaite que ces bâtards attrapent la variole. Pour des raisons de perte de carte SD dans laquelle je vous présente la séquence dans laquelle je vous présente le groupe qui va vous présenter le Mai Tai, je vous présente maintenant le groupe rennais Sin, dont voici un extrait en avant-première de leur tout premier clip. On va faire un Mai Tai. C'est un vieux cocktail qui est dans l'inspiration des cocktails tiki. Cocktail tiki, c'était des cocktails où tu mettais parapluie, parasol, tasseur, tout ce que tu voulais dedans avec une grosse déco luxuriante. Et là on est sur un twist du daiquiri, donc avec du rhum, du citron vert et du sucre. Et le sucre ça va être du sirop d'orge. On va faire ça ensemble, tu vas prendre un petit shaker. T'as déjà shaké? Non, je n'ai jamais. Oh! Je vais apprendre à shaker. Alors on va commencer par mettre des glaçons dans le shaker, dans le gros cul du shaker. Tiens, tout ça. Et tu vas pouvoir mettre ça là. Comme ceci? Non, dans le sens. Et... hop. Et on va commencer par mettre du jus de citron vert. 3 centilitres de citron vert. Du citron vert frais, évidemment. Putain, ça fait un bruit. Oui, ça poupe. C'est rigolo. C'est ça 3 centilitres? C'est compliqué. Je vais changer de travail. 3 centilitres, c'est ça, exactement. Paf! Pareil, quand vous faites des cocktails chez vous, commencez toujours par les ingrédients les moins chers. En gros, si tu te foires, t'as perdu du jus de citron et t'as pas perdu un rhum à 50 balles. C'est vrai. Les tutos de Dono. On va mettre du sirop d'orge. Oui, 1,5 centilitre de sirop d'orge. Il a retenu. Hop. Paf. Allez-y, bien. je vous en prie. Génial. En plus, moi, je suis Parkinson. Travaux pratiques. Travaux pratiques. Hashtag Parkinson. Oh là, t'as été radin là. Il en manque un peu. J'ai été radin. Hein. Allez, tiens, regarde. Hop là. Est-ce qu'à chaque fois qu'on fout un truc à côté, on peut dire merci? On va mettre du rhum, parce que le rhum, c'est bon.
donc là on est sur 2 rhums différents. Donc là on a un rhum agricole, donc c'est un rhum avec de la pure jus de canne à sucre et qui vieillit après. Et celui-là est rigolo parce que c'est le premier rhum agricole qui a été, c'est la première distillerie qui appartient à un descendant d'esclaves. Il s'appelle Félicien, j'ai cru voir. Il s'appelle Félicien, oui, je crois que c'est marqué dessus, oui. C'est marrant, c'est le nom de mon frangin. C'est vrai. Il fait quoi tout frais? On s'en fout, il est clarinettiste. Il est quoi? Clarinettiste. Ça n'existe pas ce métier. On va mettre 3 centilitres par verre. Allez. Mets-le bien droit, Près du truc. près du truc s'il vous plaît. Attends, qu'est-ce que je mets bien droit ça? Ouais. En gros, tu vois, 3 centilitres, c'est vraiment quand c'est droit. Ouais. Fais-le dans ce sens-là pour voir si ça marche. Non, tu vois, ça marche pas du tout. On parlait pour Romain Saint-Gagnant. Du rhum agricole et 3 centilitres d'un rhum. Donc là, c'est blend jamaïcain, Guyane et Déjà un Barbade. mélange de rhum et on remélange avec d'autres rhums. Ouais, c'est ça exactement. En gros, là, tu vas avoir la grosse puissance de la canne à sucre, mais très très puissant. Et là, le côté un petit peu gourmand et épicé. Gourmand. Gourmand croca. 3 centilitres. Paf. Donc là, on a mis quoi? On a mis du citron vert, on a mis 2 sortes de rhum, on a mis du sucre. On va rajouter un petit peu de sucre encore. Mais pas sous la forme de sirop, sur la forme d'une liqueur. 1 centilitre 5 de Cointreau. Tutu, pas de marque, on est sur YouTube. Triple sec du coup. Triple sec. Ça vient d'Angers comme ma meuf. Allez, petit placement de produit. Produit, c'est ma meuf. Ah oui, excuse-moi. Donc là, on a des glaçons qui sont dans notre shaker depuis le début pour rafraîchir en gros le shaker. Mais ils ont eu le temps de fondre un petit peu, donc on va enlever l'excédent d'eau pour pas avoir trop de flotte dans ton cocktail. Paf. Alors tu peux mettre par terre comme t'as fait avec le Cointreau. Non, je déconne. Il y a les câbles électriques là, on reverse avec délectation et on le frappe. Alors là, tu peux le mettre dessus et le frapper, genre comme s'il disait ouais, oh là là, vous êtes trop les bébés brunes. Paf. Oh, le stoner, c'est du métal. C'est bien là, ouais. Ok, une dizaine de secondes. Et après on ne le frappe pas ce petit shaker qui ne t'a rien fait. Parce que le frapper c'est mixologiste. Ne pas frapper c'est mixologiste. On le pousse vers l'intérieur et ça s'ouvre. Vers l'intérieur! L'intérieur, c'est où? Je sais pas moi. Putain, ça merde la pute. T'as quel rôle dans le groupe toi? Moi, je suis bassiste. Ouais, Moi, ça je suis m'étonne pas. Le bassiste c'est souvent ça. Délicieux. Ouf. Tiens, viens, goûte. Directement dans la bouche. Alors ça c'est les cuisiniers de la piste. Coucou Fanche. Ah, tu vas pouvoir goûter un Mai Tai. Mais je travaille plus. Ah oui. Bien le préciser. C'est comment? C'est frais. C'est frais, fruité, c'est bon. Ah, c'est frais, fruité, c'est bon. Merci beaucoup, Fange. T'inquiète. Ah, Mai Tai. Voilà. Très important, sinon ça n'a pas le même goût. J'en ai dans l'œil. Ouais. Titre. Et voici une petite paille que tu vas pouvoir mettre dans ce breuvage. Ok. C'est un métier hein, quand même. Une petite On se tête rend de pas compte menthe. comme ça, on se rend pas compte. Gros, en claquant comme ça va libérer un petit peu tous les arômes. Tu vois, ça sent bon. Délicieux. Alors, vaut mieux le mettre à côté de la paille. Comme ça, quand t'arrives, t'as le nez, tu vois directement. Ok. Cheers. Ken. Ah, je me suis chié dessus. On s'appelle Sin, nous sommes un groupe de post-stoner prog. On est actif depuis 2016 je crois. presque 4 ans. Ouais, c'est ça. Presque 4 ans. Flavien, tu es batteur. Absolument Bob. Célestin, tu es bassiste. Oui, tout à fait. Auguste, tu es chanteur-guitariste. Et ils font aussi des chœurs. C'est ça. Fait un EP il y a... Sorti il y a 2 ans. 2 ans. C'est ça. Sorti il y a 2 ans. C'était un EP qui pour le coup était vraiment plus stoner doom même. Voilà, c'est un EP 3 titres qui est disponible en concert. Parce que celui-là n'est pas sous label ou quoi que ce soit. Il est quand même sur les internets, hein, bien sûr. Il est quand même sur les internets, vous pouvez le trouver, on est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, YouTube, tout ça, Facebook, on a notre Facebook aussi. 3 titres, mais quand même 33 minutes. 33 minutes. Ouais, parce qu'il y en a un, le dernier fait 17 minutes 30. Stoner, j'ai des définitions pas mal. Vas-y. Vous voyez le métal? Vous voyez les Pink Floyd? C'est un peu un mélange entre les deux, on essaie des trucs. Voilà. C'est une espèce d'excroissance entre le rock et le métal, qui était à l'époque trop agressif pour les gens qui écoutaient du rock et pas assez pour ceux qui faisaient du métal. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises et ça a toujours été. Mais l'appellation stoner est vraiment née plus dans les débuts 90 à peu près. Avec Caius et Slip. Caius, Slip, Fu Manchu, tous ces trucs là. C'est un vivier de talent, c'est assez génial. Vous avez déjà vu les copains d'ailleurs des 3 From et de Darcy dans les émissions d'avant.
Et c'est vrai que Rennes ville rock, mais Rennes ville de culture surtout, il y a beaucoup de styles différents. Il y a vraiment beaucoup de styles différents, il y a une scène un peu pour tous les styles et l'avantage c'est que tout le monde cohabite super bien en fait. Tous les musiciens se connaissent. C'est ça, c'est une grande famille en fait. Ouais. C'est un petit village, c'est vraiment super cool la scène musicale rennaise. Et puis ouais, il y a tout le temps des nouveaux groupes qui naissent, mais tous bourrés de talent. C'est vrai que ouais, on a eu là c'est en train de ça va remonter. On a confiance, ça va remonter parce que notamment le Méliès qui est pas encore assez connu mais qui mérite d'être connu, qui a refait sa salle de concert en bas. Anciennement la Lanterne, qui est 13 et c'est vrai que là depuis qu'ils ont repris, c'est vraiment le son est top. Il y a une belle capacité de salle, à peu près 90 personnes je dirais. Donc pour un café concert, ça commence à être cool. Toujours le Marquis de Sade évidemment. C'est vrai, Marquis de Sade, Tiana, tout ça. Le Mondo Bizarro évidemment. Mondo Bizarro, on le cite plus. C'est juste un. Il y a quand même pas mal de bars. Il y a beaucoup de bars encore. Mais on n'est pas équipé comme pourrait être équipé Nantes avec une salle Michelet ou inférieure. Donc c'est vrai qu'on a une ville rock, mais au niveau équipement concert, on est quand même un petit peu à la ramasse. Mais ça se développe et ça se développe. Ouais, carrément. Allez. Ça fait une bonne année quand même qu'on est sur l'album là et on en voit le bout. Justement, merci. On en profite pour remercier tous ceux qui ont participé au crowdfunding. Ulule, c'est trop cool. Vous nous avez permis de faire des belles choses et on a hâte de vous les présenter. Donc ouais, l'album là, il devrait sortir dans les quelques mois qui suivent. Là, il est vraiment en train d'être fini. Ouais, d'ici un mois on espère. C'est notamment avec le studio du Bas Village à Cesson. Qui est vraiment super cool. Marlon et Isma qui nous font un son, super son top. Et du coup, ouais, donc. Ça prend le temps, mais c'est pour le mieux. C'est ça. Un bel album. Il y aura 1h05 de musique dessus, donc ce sera vraiment le bel album. Avec super artwork de Calavera Tattoo. Donc les copains de Calavera Family. Ouais, la Calavera Family. Et on a le clip du coup qui va sortir grâce à Guillaume, notre réal, qui est justement en train de le finir là. Donc on a vu vous avez dû voir du coup hier, ouais. Vous avez dû voir un extrait au début de la vidéo d'ici à ce que cette vidéo sorte. Voilà, c'est ça. Et il sortira d'ici une quinzaine de jours à peu près. Jean-Jacques Goldman. C'était sûr. Mais toujours. Encore. Toujours il est fan. Meilleur artiste du monde. Ouais, au premier concert de Sin, il avait un t-shirt justement avec la grande photo de Jean-Jacques Goldman dessus. C'est vrai. Il représente premier concert au Gazo, il avait Jean-Jacques. Ouais, Gus. Alors, il y a une semaine à peu près, si c'est le moment, je peux dire que j'ai écouté Going Under de Evanescence. Oh là là. Ouais, je l'ai aussi celui-là. C'est vrai que j'ai Evanescence aussi dans mon truc. C'était un des 12 morceaux que j'avais sur mon MP3 au collège. Ouais. Merci Mixolofist déjà. Merci Mixolofist pour la vie, c'est trop cool. Merci La Piste du coup d'avoir accueilli aussi. Venez en été, il y a du Molki, il y a du Palais. Venez tout le temps en fait, c'est super cool. Même là on est actuellement dans leur petit arrière-cour qui est super cosy. Et en plus vous retrouverez Donovan derrière le bar. Du coup voilà. Donc et puis ouais, merci Ulule, merci. Tout est allé très vite surtout. J'aimerais remercier mes parents avant tout. Donc sur Facebook c'est @sin.musique ou sinon c'est sin accent circonflexe n. Vous trouverez sur le Facebook. Instagram aussi sin.musique. Instagram aussi, ouais, YouTube. On n'a pas. Sin.ren sur Insta. C'est sin.ren sur Insta. Voilà. J'ai perdu la carte SD. Et tes cheveux? Du coup, la vidéo se termine sur un déroulement de nuages qui t'emmène vers l'infini. Abonne-toi. Bisous.